n'avais pas de pièces à me passer. J'y passais, puis je dis, quand est-ce que tu marques pas ça, là? Hein? J'ai dit, fait que, ben, il dit, va te le mettre. Puis je donnais, mais je savais que ça ne revenait pas, hein. Il n'était pas capable. Fait que, on a envoyé bien des. Après que j'ai été marié, ben, avant que je me marie, ça, mon mari puis moi, là, on a envoyé du chocolat, toutes sortes d'affaires, des bonbons. Je sais pas s'ils les a eu, mais en tout cas, j'ai fait mon possible. Mais au moment, il a à peine eu la misère à passer à travers ça. Si son lit de mort, elle l'a demandé encore, hein. Ah oui. Comment il vous appelait, votre frère? Toya Calvaire, il n'était pas tout seul. Gabi et son frère aussi, ils m'appelaient de même. Je sais pas pourquoi. Je disais jamais ça, moi, Toya Calvaire. T'es trop petite dans le temps. Puis ça m'a resté. Ça me fâchait pas. Y avait-tu d'autres personnes qui avaient des surnoms comme ça? Bon, j'en connais peut-être pas, bébé. Pas celui-là comme celui-là, c'est rare. Toya Calvaire. Les gens de la pointe du jour, il y en avait-tu qui en avaient? Il y en avait, mais je fais mon temps pour vous le dire. Il y avait des tourlots qui disaient, mais j'ai mon temps pour le dire, ça. D'autres le diront. Je pense que c'était votre oncle, Oscar Hervieux. Oui, il y en avait un qui s'appelait de même, mais il y avait au Main-la-Vie, pour ça, à Grand-Bab, de l'autre bout. Votre oncle, lui, s'était-tu fait enlever déjà? En haut, par les Bohémiens. Ouais. Il était petit. Puis mon grand-père, il le cherchait, puis il avait vu qu'il y avait une voiture de Bohémiens. Fait que, il est allé voir, et puis là, il était là. Il était dans la voiture, il dit, débarque-moi, là, ce gars-là. Là. Il l'a débarqué, puis il l'a emmené chez lui. Et il a fait un bout, par exemple, il était rendu à l'autre bout du village, puis mon grand-père, il restait dans le magasin où ce que je vous ai dit, là, près de le chemin de ligne. Il l'a ramené. Ah oui. C'était qui ces gens-là qui voulaient l'enlever? C'était des bohémiens. Je sais pas ce qu'ils devenaient. Ils voilà pour les emmener dans un cirque, je sais pas quoi. Y avait-tu des curés qui ont fait des miracles dans la batterie? Moi j'en ai eu des miracles. J'ai eu 3, moi. Si je suis en vie, là, c'est grâce à eux autres. Ça a l'air que je n'ai pas une secousse encore. Je sais pas si ça va être vrai, mais tant qu'à moi, je pourrais bien partir tout de suite. C'était quoi qu'ils avaient fait comme miracle, les curés? Le premier, c'était mon petit garçon était bien malade. Puis en naissant, il était malade. Le plus vieux de mes garçons. Puis il y avait, il s'appelait Jean-Léo Pelletier. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'il mange? Il avait dit. Il dit, on va y voir. Puis c'était guéri. Après ça, j'ai fait, ben moi, quand j'ai été bien malade, j'ai été opéré au mois de janvier, le 10 de janvier, le 13 de janvier. J'ai eu André, mon dernier, là, celui qui est député, là. Je l'ai eu le 13 de janvier. Et puis, le soir, je suis monté à l'hôpital en hémorragie. Puis là, le lendemain matin, mais le vicaire, c'était le vicaire Forchette. C'était un bon prêtre, ça aussi. Fait que, puis c'est lui-là qui m'aimait bien quand j'allais à l'école. Fait que, il dit, ça se peut pas. Il l'a guéri, il m'a guéri, je suis sûr de ça. Fait que là, le matin, le lendemain, le sacristain, c'était M. Boisjoli. Il est arrivé avec son pelle puis son pic, sa pelle puis son pic. Puis il dit, où est-ce que j'allais? Je m'en vais faire la fosse à Mme Villeneuve. Il dit, tu n'es pas morte. Puis j'étais pas morte, puis j'étais encore là. Puis je l'ai vu, puis j'ai dit, ça a fait quelque chose pour moi. Il dit, tu ne parles pas. C'est lui. Puis après ça, j'en ai eu un autre, ben, j'ai eu une mal aux jambes. Hein. Puis c'était le curé Pellan, Hermas Pellan, Hauteville l'avoir connu. Je pense qu'il est encore à la cathédrale. Mais il a perdu le sens de la volonté, puis il ne peut pas dire ce qu'il veut. Je sais pas. C'est ce qu'on me dit. Fait que je ne l'ai pas revu, lui. Il était une secousse, mais il m'a guéri pour ma jambe.
C'est 3 miracles, je suis sûr de ça. J'y pense souvent. On vit pour quelque chose. Fait que, il faut croire que mon temps n'était pas fini. Il y a encore des affaires à faire. Des petites affaires, mais on s'habitue. La procession de la fête Dieu, ça Ça vaut. s'est fêté. Ah oui, on fêtait ça. On avait des religieuses, là, de Joliette. Saint-Cœur-Marie Joseph, je sais pas. Et puis, il nous arrangeait tout. Mais moi, je ne me faisais pas habiller. Mais je m'habillais comme du monde. Puis on montait en haut à la chapelle. Où est-ce que le terrain de jeu, il y avait une chapelle. La chapelle, actuellement, est où est-ce que la chose de mon frère de Bernard, là, est au fond. C'est cette chapelle-là qui est en bas. Puis il y avait en haut de l'hôtel, en haut de l'hôtel, il y avait des choses, des boules, là, c'est comme en ciment. C'était comme des nuages. Et puis, on avait un chaque barque. Moi, j'avais une barque, puis l'autre barque, c'était une demoiselle Beaujolais. Puis on avait 6, 7 ans, 7 ans, 8 ans. Puis on ne communiait pas dans ce temps-là. On communiait, mais il fallait être à jeun. Puis plus longtemps qu'aujourd'hui, hein. Fait que on y allait. Puis on aimait ça. Puis les autres, il y avait un petit panier, puis ça, j'allais en ramasser la veille, là, puis des fleurs sauvages. Puis ils faisaient une procession, ils descendaient à la côte. C'était beau, c'était bien plus beau qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas fêté quasiment. Puis le monde aimait ça. Puis après, j'ai été marié, je m'assoyais sur le perron chez M. Martineau, là. C'était pas Martineau dans le temps, là. Martineau, c'était mort. C'était dans le temps de Mme Laroux. Fait qu'on allait m'asseoir là, il y avait une belle galerie, une grande galerie. Je m'assoyais là avec mes enfants, puis je regardais passer ça. Ça passait là, ça descendait. Il était juste sur le coin de la côte. C'était beau. Vous m'avez dit qu'il fallait que vous restiez à jeun. C'était combien de temps? Ben, je ne sais plus, je pense que c'était 6 heures. Là, à jeun, depuis minuit jusqu'à l'heure de la messe, je pense. Je ne me rappelle pas combien de temps, je me souviens pas. Il connaît peut-être ça, lui. Je ne sais pas combien de temps. Comment vous dites? Ben, j'allais dire, quand vous étiez jeune, est-ce que vous alliez cueillir des petits fruits? Oui, j'allais aux fraises, aux framboises. Quand j'étais plus vieille aussi, quand j'étais marié, j'ai été aux fraises pour aider mon mari. J'allais aux fraises. Chez Village Gay. Il est mort il n'y a pas longtemps, lui. Qu'est-ce que vous faisiez de ces cueillettes-là? Ah, pas pour nous autres. Comme on fait, ils font aujourd'hui, là, on remplissait un panier, puis on se reportait avec notre panier. Ils le font encore. Ils se reportent le panier, puis à la fin de la journée, ils comptent combien on a notre panier, puis ils nous payent. Moi, c'était 25, je pense, je me souviens plus.